Deutéronome 11, verset 13. Si vous obéissez à mes commandements, que je vous ai prescrits aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Amen. Père de gloire, parle-nous encore ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bénissons encore l'Éternel ce soir. Présence ici pour encore une fois, de la même manière que tu es en train de ne pas laisser à servir l'Éternel. Donc je bénis la présence encore une fois. Dieu, chacun de vous ici, pour celui peut-être nos frères qui sont encore autour de vous, nous les recommandons entre tes. Alors, nous sommes, depuis tout ce temps, depuis que le pasteur nous sommes en train de parler concernant sur la bénédiction. Et nous voulons être les bénéficiaires, chacun de nous veut bénéficier de cette bénédiction que l'Éternel a gardée pour nous, que l'Éternel veut que nous puissions profiter, parce qu'il dit que non, les projets que moi je promets pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Alors nous sommes pendant tous ces temps, on sommes déjà presque à un mois, nous sommes déjà en train, tous les jours, on est en train de parler sur Deutéronome 11. On est en train de parler sur Deutéronome 11. Et la fois dernière, je voulais un peu rappeler, avant que je puisse ajouter au moins 2 ou 3 points, par rapport à ce que moi j'avais prêché la fois dernière. Et je vous avais dit que non, j'avais prêché ici sur les exploits futurs. Nous, les exploits futurs, c'est Jésus-Christ. Alléluia. J'étais en train de prêcher ici sur les exploits futurs.
Et j'avais dit quelque chose qui était très important. Moïse a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Tout ça là, c'est considéré que non, si tu as un témoignage avec Dieu, ce que Dieu avait fait pour toi, peut-être demain Dieu va faire encore plus. Alléluia. C'est votre garantie. Ce que je suis en train de dire la fois dernière, c'est votre garantie. La garantie des exploits futurs. Lorsque on est en train de parler de la garantie des exploits futurs, j'avais dit que non, la fois dernière, ceux qui peuvent t'expliquer bien ce mot garantie, c'est ceux qui ont l'habitude peut-être de faire louer leur maison, ceux qui ont l'habitude de faire emprunter peut-être de l'argent à une personne. On peut te dire que non, oui, le mot là, on peut t'expliquer ça. Parce que le mot garantie veut tout simplement dire assurer ou assurance. Alléluia. Le mot là veut dire seulement ça. Ça veut dire que non, j'avais donné même un exemple pour dire que non, nous lorsqu'on était encore petits, parfois tu as envie de, peut-être c'est un samedi, tu vas sortir avec ton ami. Pour le dire, on l'a tani. Parfois, ok, parfois il pas mon ningo, le vin, puis on a un dîner, non. Parfois mon ningo, on a assuré, tu as le vin, non, tu as eu besoin de ça, non, alors non non si misanga eloko bukela ko ya bozwa eloko ya bozwa sa dîne nanga na si on bozwa eloko lo papa si misi papa moi radio ou je ne sais pas quelque chose au dîne dîne na e ok on lati un jour là c'est aussi ici au zongi au copier dîne na ya tungi ça veut dire la garantie c'est quelque chose comme assurance ça te garantit. Alléluia. Même lorsque parfois tu vas quelque part pour aller je ne sais pas louer tu donnes ce qu'on appelle l'argent de garantie parfois 3 mois 4 mois. Alléluia. Avec Dieu, c'est comme ça là. Les exploits que Dieu a fait. Si tu as un témoignage, tu sais que non, Dieu avait fait quelque chose dans ta vie. Dieu t'avait guéri. Je ne sais pas, tu as traversé des moments difficiles. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie et tu as vu la main de Dieu. C'est un témoignage pour toi. C'est pour te dire que non, ce que Dieu a fait ça, ce que Dieu a fait là, c'est une garantie pour toi pour dire que non, si tu continues à croire, à obéir à sa parole, Dieu est capable encore de faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Dieu est capable encore de faire de grandes choses. Et lorsque je suis en train de dire que non, je suis en train de dire quelque chose qui était très important, je suis en train de dire que le peuple, ce verset ici, qu'on est en train de lire ce Deutéronome. Deutéronome 11, ça veut dire que non, on a bien expliqué ça. C'est lorsque vous arrivez au verset 26 et le verset 28. Toujours Deutéronome 11. Alléluia. Est-ce qu'on peut relire ça encore? Deutéronome 11 à partir du verset 26. 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et que je vous ai prescrit en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous détournez de la voie que je vous ai prescrit en ce jour, vous allez pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Alléluia. Là, si on lit bien le verset 26 au verset 28, la Bible est en train de nous préciser bien. C'est-à-dire que non, les bénédictions, on peut dire les bénédictions du verset 14, Deutéronome 11, le verset 14, ça veut dire que non, détermine pour que nous puissions bénéficier de cela. Ça veut dire que nous devons respecter ce que la Bible est en train de dire. Ça veut dire que non, être obéissant. Mais lorsque je suis en train de lire le verset 26 et le verset 28 jusqu'au verset 28, je suis en train de constater quelque chose que non, la Bible est en train de retourner toujours sur l'obéissance et la désobéissance. Lorsque vous obéissez, lorsque vous désobéissez. Mais lorsqu'on retourne, lorsque vous montez un peu au verset 13, là la Bible est en train de préciser que non, si vous obéissez, si vous aimez Dieu et si vous servez l'Éternel de tout votre cœur. Donc je me suis dit que non, mais pourquoi au verset 26, 27, 28, Dieu a oublié cela, alors que non, au verset 13, Dieu a bien martelé, il a bien dit que non, si vous obéissez, si vous aimez Dieu, et si vous servez Dieu, la Bible précise bien de tout votre cœur. Alléluia. De tout votre cœur. Donc ça veut dire que l'on peut dire que non, on peut parler des trois choses là, obéissance, aimer Dieu et servir l'Éternel. Et la dernière chose arrive, c'est la désobéissance qui arrive à la fin. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir, mais les trois choses là qui permettent que tu puisses bénéficier de cela. Sur
La bénédiction, parce que quoi? Comment on appelle ça? L'obéissance est liée avec l'amour et le service. Alléluia. Pour mieux expliquer ça, grand, viens. Grand, au lieu de dormir, viens. Je vais essayer un peu d'expliquer ça. On va essayer de voir un peu sur les 4 choses. Je vais voir si Dieu peut nous permettre de terminer. C'est là où on peut peut-être continuer ça prochainement. Notre thème de ce soir, c'est le choix. Alléluia. C'est le choix. Et je suis en train de dire que non. Ça veut dire que non, la dernière fois, notre passage, le passage ici, que non. Ça veut dire que non, le verset 26, 27 et 28, que nous explique que ça, le peuple d'Israël était devant un choix. Et le choix devant le peuple d'Israël était devant un choix. Le choix était soit d'accepter ou soit de refuser. Alléluia. Ça veut dire que la Bible est en train de dire que non, soit vous obéissez, soit vous désobéissez. Donc ça veut dire que le peuple d'Israël était devant un choix. Ça veut dire que vous avez un choix à faire. Lorsque vous avez un choix à faire, ça veut dire que tu dois respecter aussi le choix que toi tu as fait. On ne doit pas devoir que non, je retourne d'abord pour aller dans l'autre voie. Alléluia. Dis frère, passe ici. Ouais, comme notre frère qui est ici, c'est quel frère? Le frère dit, alléluia. Je vais prendre un exemple tout simplement. Ouais, ça c'est le frère divin. Le frère divin est là. Le frère divin, c'est comme si moi je suis Dieu, toi tu es l'homme. Alléluia. Le frère divin là, et ça c'est le verset 14. Ça veut dire le verset 14, c'est la bénédiction. La pluie des bénédictions que l'Éternel a promis pour nous. Et moi je suis là. Ça veut dire que non. Ça veut dire que non, ces bénédictions sont liées avec moi. Ça veut dire que s'il respecte mes commandements, il a droit à ça. Il a droit à ça. Et la Bible est en train de parler de 2 choses. La Bible est en train de parler de 2 choses. Ça veut dire que non, soit la désobéissance, soit l'obéissance. Ça veut dire que c'est 2 chemins qui se croisent quelque part, qui dit que non, soit tu prends ce chemin, ou soit tu prends l'autre. Alléluia. Et lorsque je donne les instructions aux frères, ça veut dire que non, lorsque je dis que non, à notre frère, que non, si tu obéis à ma parole, tu as droit à ça. Mais au-delà d'obéir, ça veut dire que non, tu dois avoir de l'amour en toi. Tu dois me servir comme il le faut. Mais nous constatons aujourd'hui, lorsqu'on donne, le frère divin vient me servir, dit que non, moi je suis votre serviteur, je viens te servir. Mais on voit que non, il y a la désobéissance en lui. Alléluia. Il y a la désobéissance en lui. Tu dis non, frère, va de l'autre côté. Mais tu verras que non, le frère peut prendre l'autre chemin. Alors que non, notre bénédiction ici, la bénédiction est liée à 3 choses. Comment on appelle ça? L'obéissance, l'amour et servir l'Éternel. C'est quoi qu'on appelle par l'obéissance? Alléluia. Frère, je vais t'appeler après. Vas-y d'abord. C'est quoi qu'on appelle d'abord par l'obéissance? Alléluia. Est-ce qu'on peut servir l'Éternel sans obéir à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. On ne peut pas servir l'Éternel sans obéir, sans faire la volonté de Dieu. Alléluia. Sans faire la volonté de Dieu. Ça ne marche pas. L'obéissance, on peut dire que non, lorsque tu dis que non, je suis obéissant envers Dieu, on doit voir beaucoup de choses en toi. Ça veut dire que lorsque je suis en train de donner les instructions, lorsque le frère divin est en train d'obéir à moi, on doit voir d'autres choses en lui. Alléluia. On doit voir d'autres choses en lui. On peut dire que non, il est obéissant, mais on ne voit pas d'autres choses, d'autres éléments que je peux citer ici. Alléluia. Lorsqu'on est en train de dire d'une personne qui est obéissante, on doit voir que cette personne est disciplinée aussi. Alléluia. On doit voir dans le frère divin que non, le frère divin est discipliné. On ne peut pas dire que non, tu es obéissant, mais tu n'es pas discipliné. Ça ne marche pas. C'est pour ça que tu vois que non, aujourd'hui, beaucoup ont raté les couples parce que le mariage ou je ne sais pas d'autres choses, d'autres bénédictions, parce que quoi? La personne, lui, il est discipliné. Il n'est pas d'abord discipliné. Alors que non, lorsqu'on est discipliné, on bénéficie à plusieurs bénédictions. Beaucoup ne sont pas disciplinés. Lorsqu'on n'est pas discipliné, on ne peut pas écouter la voix de Dieu. C'est pour ça que tu vois que même à l'école, tu vois même d'autres établissements, non, l'heure, je ne sais pas quoi, là, on fait non, unité, travail, je ne sais pas, et voilà. Parce que quoi? Lorsqu'on parle d'être discipliné, ça veut dire que non, ça veut dire que tu mesures ce que tu es en train de faire, que non, je ne peux pas soit aller à gauche ou je ne sais pas trop aller à droite. Ça veut dire que non, l'obéissance implique la discipline. Alléluia. Amen. Ça veut dire que non, tu ne peux pas être obéissant si tu n'es pas discipliné.
Une personne ne peut pas être obéissante si tu n'es pas discipliné. Parce que moi, je me pose la question, tu vas commencer à méditer la parole de Dieu. Tu vas commencer comment? Tu verras que non, ceux qui ne sont pas, parfois, il n'y a pas la discipline en eux. Tu verras que non, ce sont des personnes parfois, même si on est en train de prêcher la parole de Dieu, la personne comme, ça dit qu'il n'est pas discipliné, tu verras qu'il ne peut pas comprendre ou il ne peut pas aller en profondeur. Alléluia. C'est pour ça que la Bible est en train de dire dans 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9 à partir du verset 27. La Bible est en train de parler, ça c'est Paul qui est en train de dire que non, je traite mon corps durement. Lorsque vous n'avez pas de discipline, lorsque vous n'êtes pas discipliné, tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite. Parce que je ne vois pas qu'il y ait une personne qui est obéissante, mais tu n'es pas discipliné. Paul est en train de dire, on peut dire ça. On peut dire ça. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 27. Ça c'est Paul qui est en train de dire. Je traite mon corps durement pour ne pas pécher contre toi. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Ça veut dire que lorsqu'on est serviteur, lorsqu'on obéit, tu dois être discipliné. Tu dois être discipliné. Alors, je ne sais pas, tu chantes à la chorale, tu n'es pas discipliné. Même à l'école, même dans votre vie là-bas à la maison, tu n'es pas discipliné. Quel genre d'obéissance que toi tu as envers Dieu? À quel moment toi tu écoutes Dieu? Alléluia. Amen. Comme je suis en train de dire que non, notre bénédiction du verset 14 est en train de lier sur trois choses. L'obéissance, l'amour et servir. Et dans l'obéissance, lorsqu'on est en train de parler de l'obéissance, on doit avoir beaucoup de fruits. Ça doit impliquer beaucoup de choses. Lorsque tu es en train de dire que non, j'obéis à Dieu. Alléluia. On peut dire que non, tu obéis à Dieu, mais tu es indiscipliné. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alléluia. On ne peut pas dire que non, tu obéis à Dieu. Non, tu obéis à Dieu, mais il n'y a pas vraiment, tu n'as pas de respect pour les autres. Alléluia. Lorsqu'on obéit à Dieu, on a le respect. Lorsqu'on obéit, on a le respect envers Dieu, envers les hommes. Mais toi-même, tu n'es pas. Tu ne respectes pas. Il n'y a pas de respect en toi. Impoli. Alléluia. Mais ça, c'est quel genre de personne qui obéit à Dieu, mais il est impoli. Alléluia. Est-ce que nous voulons avoir ce que Dieu veut pour nous? Le verset 14, ou soit non? Alléluia. Est-ce que nous voulons avoir ça, ou soit non? Tu n'es pas discipliné, pas de respect. Et lorsque tu n'as pas de respect, ça veut dire que non, tu désobéis déjà. Tu es déjà de l'autre côté. Alléluia. Tu es déjà de l'autre côté. Tu es déjà de l'autre côté. Il dit que non, Paul est en train de dire que je traite pour ne pas pécher parce que moi aussi je prêche aux autres. Alléluia. Ça c'est Paul. Il dit que non, je traite mon corps durement. Ça veut dire essayer d'être dit. Ça veut dire qu'il y a des forces qui arrivent envers lui et dire que non, je vais résister, je vais rester. Alléluia. Jacques 4, verset 7. Alléluia. Jacques 4, verset 7. Lorsqu'on est obéissant. Jacques 4, verset 7. Je lis. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Ça veut dire qu'on est soumis. On est soumis. Tu es obéissant, mais tu n'es pas soumis. Ça ne marche pas, ça ne colle pas. C'est mbaraté. Alléluia. On ne voit qu'il y a une personne qui est obéissante, mais tu es soumis. Soumets-toi à Dieu. Mais toi déjà, même rien que pour les hommes, déjà, ça ne marche pas. Il y a un ami qui dit, c'est pas n'importe quoi matin. Alléluia. Lorsqu'on obéit à Dieu, on doit être passif, passion. Alléluia. On doit être patient. On doit être patient. Face aux obstacles, face aux combats, parce que les combats arrivent tous les jours. Aujourd'hui, tu es obéissant. On ne sait jamais demain.
peut avoir une occasion peut-être qui peut faire que tu puisses tomber encore, désobéir. Ou je ne sais pas, des bénédictions que tu attends. Comme ils ont ouvert trop, tu risques de désobéir. Alléluia. Pourquoi? Parce que quoi? Tu n'es pas patient. Alléluia. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour un frère, hein, ou je ne sais pas, une soeur. Surtout, c'est la mabale. Alors, alléluia. Lorsqu'on est obéissant, ou lorsqu'on obéit à Dieu, on doit voir ce genre de fruits en nous. Alléluia. Amen. L'obéissance nous rend flexibles. Alléluia. L'obéissance nous rend flexibles. L'obéissance nous rend sages. Alléluia. Je ne vais pas vraiment m'attarder parce qu'il y a beaucoup vraiment de choses. L'obéissance nous rend doux. Alléluia. L'obéissance nous rend doux. On ne pas vraiment de m'arrêter à 15 pour savoir le temps. Des prix. Alléluia. L'obéissance nous rend doux. L'obéissance nous rend gentils. La figure qui dit qui. Et le regard, tu es trop sérieux avec toi. Alléluia. Non. L'obéissance nous rend aussi gentils à aider les autres. Être gentil, à sourire avec les autres. L'obéissance. Premièrement, c'était l'obéissance. Deuxièmement, on nous parle de l'amour. On va parler de l'amour un peu. Alléluia. On va parler de l'amour. Le sentiment que tu as, ces sentiments-là, vifs, qui te poussent à aimer. De toutes les façons, je connais un peu le Congolais. C'est pour ça que j'ai l'habitude, ceux qui ont l'habitude de regarder mes statuts là, j'ai l'habitude de poster quelque chose là. Que là, il faut pas lever. Parce que tout le monde parfois coller les anneaux et un problème à l'homme. Alléluia. L'homme lui-même, parfois il l'ingité. Dieu est en train de dire de m'aimer. Alléluia. Mais l'homme lui-même déjà a déjà problème. Le problème pour l'homme déjà, a mis l'ingité. A mis moningate. Ça veut dire que toi-même tu as un problème déjà. Aimer l'éternel. Mais il y a déjà au l'ingité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes dans la société, dont le problème de l'amour. Alléluia. Premier l'ingité. Je dis, la même chose déjà. La l'ingité même famille, la famille est là comme la ligne famille aussi. La bi matin qui n'a famille aussi. Alléluia. Même l'ingité. Tous les jours tu es là en colère. Tu te prends ça ne marche pas. Et on ne peut pas aimer, je ne sais pas, tuer à 80%, à 99%. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. La Bible est en train de dire que non, dans Jean 3,16. Non, Jean 3,16. Relis ça, mon frère. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Attends. Ça veut dire qu'il est 100%. Attends aimer le monde. Qu'il a donné jusqu'à les donner. Jusqu'à les donner. La Bible est en train de dire que non, aimer Dieu. Vous devez servir, aimer l'éternel. Mais ça, c'est lui-même, Dieu est capable. Attends aimer le monde. Quand il l'a dépassé, débordé. Attends d'abord. Toi, tu attends quoi entre toi et moi? Si, exemple, moi déjà, au-dedans de moi, j'aime mon frère. Moi, j'attends quoi de mon frère? C'est la même chose qu'il puisse aussi m'aimer. C'est pas ça, moi. C'est la même chose. Si j'aime mon frère, et le Dieu là, attends aimer le monde. Avec quiconque croit. Ça veut dire, j'aime trop mon frère.
Ça veut dire non, je ne vais pas, mon frère, je t'aime. Tu dis mon cœur, tu me manques. Tu dis mon cœur, tu me manques. Lorsque je te vois, mon cœur fait congélateur. C'est que moi j'attends de mon frère, mon frère aussi puisse m'aimer. Et on ne peut pas aimer. C'est comme si Dieu nous aime. La Bible est en train de parler de notre cœur. Dieu a tant aimé moi, mais toi tu aimes Dieu à 80%. Ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne marche pas. Même à 99%. Ça ne marche pas. Nous devons aussi aimer le Dieu tout-puissant à 80%, à 100%. Pas à 80%, ou à 99%, mais à 100%. La même chose. C'est ce que l'Éternel attend de nous. Alléluia. Un retour. C'est ce que Dieu attend de nous. Mon frère, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu, mon frère? Hein? Hein? Oui, à 100%. Alléluia. Donc, au-delà d'obéir, nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. Faisons un peu d'effort. Je sais que non, ce n'est pas facile. Même à la chorale, parfois, tu n'aimes pas déjà l'autre. Hein? Même à la maison, tu n'aimes pas déjà celui qui est à côté de toi. On doit dépasser. On doit aller au-delà de ça. Si c'est lui qui est à côté de toi, c'est pour ça. C'est que Dieu, c'est vraiment une longueur d'avance. C'est-à-dire, Dieu regardait ça. Si tu n'aimes pas ton frère, comment peux-tu m'aimer? Celui qui est à côté de toi. C'est-à-dire qu'on doit aller au-delà de ça. Si nous voulons bénéficier de ça, la pluie des arrière-saisons, printemps, je ne sais pas quoi, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de saison. À chaque saison, fait pleuvoir la pluie des bénédictions. C'est-à-dire, si nous voulons bénéficier de cela, nous devons manifester notre amour envers Dieu. En servant l'Éternel. En servant l'Éternel. Peu importe dans n'importe quelle branche. C'est là, c'est avec ça qu'on peut prouver. Parce qu'on parle de l'amour. L'amour aussi, c'est au-delà de dire que non, tu me manques, c'est aussi des actes. Ça veut dire que tu quittes chez toi comme aujourd'hui, tu as fait pour venir jouer. Alléluia. Tu t'es sacrifié. Tu t'es sacrifié. C'est aussi des sacrifices. C'est ce qu'on appelle par l'amour. Nous devons aussi nous battre à aimer, à aller au-delà. Alléluia. Amen. Aller au-delà. Aller un peu vite, parce que ça me reste au moins 3 points. Je vais aller un peu de parler de service. Troisième moment, c'est de servir Dieu. Servir Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. De toute votre âme. Tout d'abord votre âme. Déjà, concernant le service, c'est-à-dire que nous, les hommes, nous pensons que non, lorsqu'on est en train de servir à l'église, c'est comme si nous sommes en train de servir les hommes. Alléluia. C'est comme si nous sommes en train de on a ça là, faut comme. C'est comme si nous avons ça là-bas. Alléluia. C'est ce que nous mettons parfois dans notre tête. Mais la Bible est en train de dire que non, servir Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Ça veut dire non, la même dépassée, il est allé même au-delà. C'est lorsque la Bible est en train de faire comme ça, d'aller même au-delà, ça veut dire que non, c'est au-delà de servir, ça veut dire que non, tu dois trouver du plaisir par rapport à ce que tu es en train de faire. Tu es en train de balayer, mais ça veut dire que non, tu trouves plaisir, ça te fait de la joie, tu te retrouves. Tu l'as oui, alléluia. Mais c'est servir même déjà problème la bête. Ça là va pas. Même vous savez le frère, même vous savez l'église, même vous savez le frère Néni. Ça, on est allé. Ça veut dire que tu ne fais pas ça avec ton cœur. Tu ne fais pas ça avec ton cœur. Tu ne fais pas ça avec ton cœur. Nous devons mettre ça dans notre tête que non, lorsqu'on est en train de faire le service attire beaucoup de choses dans notre vie. Alléluia. Le service attire beaucoup de choses. Lorsque nous sommes au service de Dieu, le service de Dieu attire, ça veut dire le regard de Dieu vers nous.
au-delà du regard de Dieu et le regard de Dieu vers les hommes pour nous faire monter encore. Là, peut-être on s'attendait même. Alléluia. Parfois, tu étais encore à Dieu. Comme Dieu est en train de voir, Dieu va toucher peut-être une personne qui dit non, oui. Comme le pasteur de nous donner témoignage ici, il a commencé de là-bas jusqu'ici. Ça veut dire que non, le service que tu es en train de faire, c'est les hommes, Dieu est en train de voir, et il va toucher les hommes, et les hommes vont dire non, non, le frère là, ou je ne sais pas, la soeur là, il y a Bongia. Alléluia. Il y a Bongia. Le service attire beaucoup de choses. Ah non, c'est vrai, je ne sais pas, le pasteur nous a donné beaucoup de témoignages ici. Beaucoup de témoignages ici. Nous devons servir l'Éternel. Avec le service, ça nous ouvre nous ouvre d'abord des portes que peut-être on ne s'attendait pas. On va lire Romains 12, 11. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servez l'Éternel. Alléluia. Nous devons avoir c'est ma papou. Alléluia. La force de servir l'Éternel comme il faut. Beaucoup de courage. Il ne faut pas tout mettre ça. Alors, alléluia. Amen. Éphésiens 6, verset 7. Éphésiens 6, verset 7. verset 7. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Alléluia. C'est-à-dire nous servons l'Éternel, pas les hommes. Alléluia. Pas les hommes. Mais nous venons ici pour servir Dieu. Pas pour les hommes. Donc ne pense pas que non, lorsque tu as, comme on avait lorsqu'on était encore des petits là, parfois quand tu es comme maille, au monifi, au bois qui n'est pas un mot qui n'est pas côté. Alléluia. Nous ne venons pas servir un homme, mais nous venons servir Dieu. On va lire le dernier verset avec nous pendant. Avant que nous allons parler de la désobéissance. Je vais faire 2 minutes seulement. Je ne vais pas terminer cela. Colossiens 3, le verset 24. On lit le dernier verset, je vais parler de la désobéissance. Colossiens 3, verset 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. Très important. Nous devons servir l'Éternel comme il faut. Donc, comme je suis en train de dire que non, si nous voulons bénéficier de cela, si nous voulons bénéficier du verset 14, sur la pluie des bénédictions, nous devons avoir en nous de l'obéissance. Parce que l'obéissance, lorsqu'on marche dans l'obéissance, ça nous ouvre les portes, ça nous montre aussi comment prier, la directive. Dieu nous montre la direction, Dieu nous montre comment faire dans l'obéissance. Il y a d'autres stratégies parfois tu ne maîtrisais pas. Mais lorsque tu marches dans l'obéissance, Dieu te montre que non, voici comment tu vas marcher. Voici quelles sont des tactiques. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons de l'amour, envers Dieu, c'est là où tu peux changer des choses. Et en dernier lieu, c'est servir l'Éternel. Nous devons servir l'Éternel. Et je vous ai donné les versets. Je voulais parler un peu de la désobéissance rapidement après. Je ne vais même pas terminer ça, je vais prendre peut-être 2 points. Après. On va parler de la désobéissance. Quatrièmement, c'est la désobéissance. On va parler de la désobéissance. Si vous regardez bien ici, si vous regardez bien ce verset ici, le verset 13, le verset Deutéronome 11, le verset 13, 14, 15, on ne parle pas trop, je ne sais pas, on parle seulement de la bénédiction de celui qui obéit. Mais lorsque vous êtes en train de lire le verset, toujours Deutéronome 11 à partir du verset, si je ne me trompe pas, 27, il résiste à Deutéronome 11 à partir du verset 27. Deutéronome 11, verset 27. La malédiction, si vous
Non. 27, hein? 27. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et que je vous ai prescrit en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous détournez de la voie que je vous ai prescrite en ce jour, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Alléluia. Si vous constatez bien que la réponse de la malédiction, ça se retrouve au verset 27. Alléluia. Mais ce qui m'étonne là-bas, on ne parle pas peut-être vraiment de la malédiction. Oui, je ne sais pas, la Bible dit que non, la bénédiction, vous allez être bénis, ceci, c'est ça, la pluie des bénédictions sur votre champ, tout. Mais la Bible est en train de nous parler sinon de la désobéissance si vous désobéissez en suivant d'autres voies. Mais on parle d'autres voies, on parle d'autres dieux. Alléluia. On parle d'autres dieux. À l'époque, on parlait au nom Dieu du soleil, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, nous avons le Dieu de la prospérité. Ce qui marche aujourd'hui, c'est ce que le... Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous marchons dans la désobéissance, c'est-à-dire que non, on ne suit pas la voie de Dieu, on suit la voie d'autres dieux. Et on suit la voie d'autres dieux là, toi-même tu connais. Toi-même tu connais. Est-ce que je ne sais pas le Dieu, je ne sais pas de la fatigue, toi qui aimes dormir? On est en train de parler d'autres dieux. Je ne sais pas, les enfants d'Israël, eux, ils avaient l'habitude de suivre parfois d'autres dieux. Parce que lorsque Moïse est monté, lorsqu'il est descendu, ils ont déjà construit, ils ont déjà fait d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils sont dieux derrière d'autres dieux. Derrière, je ne sais pas, le dieu d'argent, derrière, je ne sais pas quoi. Tout dépend de là où peut-être tu te jettes. Tu penses que non, là c'est mieux par rapport à Dieu. C'est ce qu'on appelle par d'autres dieux. C'est que tu penses que non, c'est mieux. Alléluia. On est en train de parler d'autres dieux. C'est pour ça que tu vois que non, lorsque on est dans la désobéissance, nous sommes condamnés. On ne peut pas voir loin. On est aveuglé. On est dans le noir. On n'a même pas la force de prier. Parce que quoi, tu te détournes vers d'autres dieux. Parce que tu regardes d'autres dieux. Tu ne regardes plus le Dieu Tout-Puissant, mais tu regardes. Je ne sais pas, non, on a l'habitude d'aller voir les voyants. Oh non, on doit voir ceci. On a dit lorsque tu es malade, bon, non, quel est Néniboui. Alléluia. Au lieu de voir Dieu, toi tu regardes vers d'autres dieux. On parle précise bien d'autres dieux. Alléluia. On précise bien d'autres dieux. La désobéissance nous détourne le regard. Alléluia. Nous fermons la voie. On est aveuglé. On ne peut pas. Ça veut dire que même si on te donne des conseils ici, que non, lorsque tu marches dans la désobéissance, tu ne peux pas. Tu vas être comme ceux-là qui, je ne sais pas, lorsque tu lui dis que non, viens, on va, non, tu ne connais pas le Dieu Nénié, ou le Dieu. Donc tu commences à considérer d'autres dieux. Oui, Dieu, oui, mais il faut. Et toi-même, tu connais. Votre Dieu, là, qui te fait que tu puisses désobéir à Dieu. Tu connais. Mais nous voulons marcher, nous voulons que nous puissions bénéficier de la grâce, de la bénédiction de l'Éternel. C'est à nous de faire. Tu es devant un choix. Et c'est à toi de faire le choix. Tu vas aller à gauche ou tu vas aller vers Deutéronome 14. Deutéronome 11, d'abord le verset 14. C'est à toi de faire le choix. Le peuple d'Israël aussi, c'était face à ça. Même challenge. C'est à toi de faire. Est-ce que tu veux que non, tes problèmes là, ou je ne sais pas que ça puisse s'arranger, je ne sais pas ce qui te tourmente, des problèmes, tu as des échecs, tu marches que des échecs en échec. Là, nous sommes déjà au 8e mois. Hein? C'est ça l'objectif. Oui. 8e mois. Nous sommes en train déjà de courir. On est en train de courir vers l'année prochaine de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux que ces défis-là, que tu puisses résoudre là, ça en l'an 2024 ici? Ou tu vas là encore avec ça? Comme il faut encore le pasteur, le pasteur peut-être peut venir ici et dire que non, en fait, la copie de l'an 2024, on ne va pas retrouver sur l'an 2025. Alléluia. Ça peut prendre. Je prêchais une fois ici, il dit que non, même des sardines ou je ne sais pas d'autres choses que nous avons l'habitude de manger ici. Je prêchais ça ici, il dit que non, a toujours une date d'expiration. Ça veut dire qu'il y a toujours fait. Il y a un moment où on dit que non, c'est déjà expiré, on doit acheter. C'est-à-dire le problème que nous avons aussi, que non,
dois trouver aussi la date d'expiration pour dire que non, cette fois-ci, c'est terminé. Nous voulons bénéficier. Alléluia. Amen. Nous sommes faire voir ce que Dieu a promis pour nous. C'est à nous, nous sommes face. C'est un défi pour nous. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, tu vas prier. C'est à toi de faire. Est-ce que tu veux obéir ou tu veux désobéir? Si tu es dans la désobéissance, c'est possible pour toi.